Libre. C'est un sentiment tellement puissant que de se sentir libre. Aujourd'hui, en 2019, aux États-Unis, 14 États ont signé des lois pour limiter l'accès à l'avortement. En 2020, les Américaines ne seront plus libres. Elles ne seront plus libres de disposer de leur corps, et si elles entravent les lois, pourront être condamnées à la prison à vie ou à la mort. Comment ne pas être en colère que de devoir aborder un tel sujet en 2019 ? Devoir se battre pour des droits que l'on pensait définitivement acquis. Comment faire entendre nos cris sourds, notre liberté étouffée et bafouée, si ce n'est en dernier recours via les réseaux sociaux ? Aujourd'hui, sur Twitter, par l'hashtag YouKnowMe, nombreuses sont celles qui racontent pourquoi, un jour, elles ont eu recours à l'avortement, à l'IVG, et pourquoi ce droit fondamental est précieux. Ce qui arrive actuellement aux États-Unis, pays des libertés, est relayé et contesté massivement sur les réseaux sociaux. Cette parole libérée aura-t-elle raison de cette loi inhumaine ? Cet exemple, un parmi tant d'autres, est la preuve vivante qu'Internet, les médias sociaux et les réseaux sociaux nous sont essentiels aujourd'hui en tant que femmes pour nous imposer, pour nous faire entendre et pour décider par nous-mêmes. Internet, beaucoup plus qu'un outil, nous permet de nous exprimer, de nous mobiliser pour défendre nos droits. Internet, gigantesque toile, crée des liens insoupçonnés, des connexions entre des thèmes, des actions, des luttes et des gens. Des mots sont mis sur des actions et les paroles se libèrent. J'ai abordé l'avortement, mais de même, le harcèlement, les violences sexistes, sexuelles et le viol, bien trop souvent décrédibilisés, justifiés ou encore tués, sont de plus en plus dénoncés sur les réseaux sociaux. Fini le temps où on essayait de diminuer leur impact, de les dédramatiser, de les banaliser. Aujourd'hui, à l'heure du numérique, à l'heure où des mouvements comme MeToo ou Balance ton porc ont vu le jour, Internet permet de lever le voile sur de nombreux tabous. La honte change de camp, n'en déplaise à certains. N'avez-vous pas eu écho de l'affaire Harvey Weinstein ? Cette affaire a ébranlé le monde du cinéma. Elle a permis à de nombreuses victimes de prendre la parole et donc a ébranlé une partie du monde. La diffusion massive de tous ces hashtags permet de mettre sur la table aujourd'hui les questions de harcèlement, de violences sexuelles, de viol, mais aussi de consentement et de respect d'autrui. Lorsque de nombreuses femmes dénoncent sur cette plateforme, à la vue de tous ce qu'elles ont subi, elles démasquent leurs agresseurs. Mobilisant l'opinion publique, elles sont écoutées, et nous devenons tous des témoins de leur vécu. Nous sommes témoins de ce que nous voyons, nous retweetons et devenons acteurs. Acteurs capables de relayer des informations, de partager des contenus, de propager des idées. Vous et moi, la plupart du temps, nous sommes absents lors des violences faites aux femmes, mais nous pouvons nous engager avec force du côté des victimes sur les réseaux sociaux. Prenons l'exemple de Marie. En début d'année, pour avoir répondu à l'apostrophe vulgaire de son agresseur, elle a été violemment frappée devant un café. Aucun passant, aucun client, aucun serveur n'a daigné l'aider. Elle est restée seule face à cette violence inouïe, seule dans la foule. Ne pouvant compter que sur elle-même et souhaitant retrouver cet homme, elle a relayé la vidéo d'une caméra de surveillance sur le Twitter français. Son cri a été entendu par de nombreux journaux et la justice a fait son œuvre. Mais combien d'autres ne pourront jamais retrouver leur agresseur ? Combien d'autres vivent dans la crainte encore aujourd'hui ? Combien d'autres subiront le sort de Marie ? Nous ne devons pas faire justice nous-mêmes, mais nous ne devons certainement pas laisser commettre de tels comportements. Nous réclamons justice, nous réclamons l'égalité, nous ne voulons plus avoir peur. Ce combat légitime ne peut avoir seulement lieu sur les réseaux sociaux. Ce combat ne s'arrête pas seulement à notre recherche de justice et d'équité, il continue aussi avec notre volonté d'être représentés. Internet, comme un tremplin, nous permet aussi de proposer des projets qui nous plaisent, qui nous animent, de nous affranchir de tous les clichés, des barrières bien trop souvent imposées, et de nous construire un réseau. D'un point de vue professionnel, il aide les femmes à s'imposer dans le monde du travail et de l'entreprise. Les femmes ont beaucoup plus de difficultés à développer leur réseau. Elles reçoivent beaucoup plus de critiques sur leur physique, leur travail, leurs compétences. Elles se heurtent au plafond de verre et aux hiérarchies internes. Vous avez tous sans doute entendu parler de la première photo d'un trou noir. Cathy Bouman, une des chercheuses à l'origine de l'algorithme qui a permis ce cliché, a été mise en avant, puis lynchée pour son travail et sa personne. Victime de cyberharcèlement, traînée dans la boue, accusée d'avoir à peine fait partie du projet, nombreux ont questionné son implication, ont suspecté une mise en avant illégitime, car elle était une femme, prenant ainsi pour elle seule le mérite de tous les autres hommes. Il n'en était rien.
Cette vendetta sexiste montre une fois encore la remise en question du travail d'une femme dans le milieu scientifique et l'importance de donner aujourd'hui de la visibilité aux nombreuses femmes dans ce milieu, au travers des réseaux sociaux. Heureusement, par les réseaux sociaux, nombreux sont celles et ceux qui se sont levés pour dénoncer ces injustices et montrer que nous sommes, nous, les femmes, nous aussi présentes et compétentes, que notre travail doit également être mis en avant, et non pas seulement en tant que femmes, mais en tant qu'individus, que nos cris, notre voix, doivent être entendus, écoutés, et non plus brimés. Internet, agora moderne, n'est-il pas aujourd'hui le meilleur endroit pour dire stop à ces comportements et pour agir ? Pour ma part, j'en suis convaincue. Et vous ?